Bonjour, je m'appelle Bob. Euh, voilà, j'habite Ottawa, au Canada. Et il y a exactement une année, je suis tombé malade. J'ai eu une infection, comme vous pouvez voir sur les photos derrière moi. Donc j'ai dû subir 4 opérations. Et pendant la deuxième opération, donc j'ai arrêté de respirer. Et je me suis vu sortir de mon corps physique. Donc, j'ai commencé à m'en aller. Et donc, le Seigneur m'a repris, il m'a remis dans mon corps. Et donc, c'est pour ça que je suis encore ici. Et pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai beaucoup prié parce que ma seule famille qui habite ici était en dehors du pays et était malade également. Donc, je n'avais personne. Je suis instructeur certifié de chauffeur d'autobus scolaire à Ottawa. Donc, ça fait 5 ans que je travaille, que je fais ce travail. Donc, j'enseigne aux nouveaux engagés comment conduire un autobus scolaire et je suis également chauffeur d'autobus scolaire. Et mon employeur n'a pas... Ils n'ont rien fait pour moi, absolument rien. Donc, j'ai contacté mon employeur, j'ai donné les... Même l'hôpital a contacté mon employeur pour leur dire que j'étais très malade, que j'étais en train de mourir. Mais malheureusement, rien n'a été fait, absolument rien. Jusqu'à ce jour d'ailleurs, ils n'ont jamais appelé une seule fois pour savoir si je vais bien, si je me rétablis, rien. Au contraire, quand je me suis réveillé pendant la première opération, il y a une des managers qui m'a appelé, j'ai répondu, en fait c'était pour me renvoyer. Donc je lui ai dit, écoutez, je viens de subir une opération, je suis en salle de récupération, je ne peux pas vous parler en ce moment. Et elle demande, combien de temps est-ce que vous serez là-bas? Je dis, je ne sais pas. Le médecin dit peut-être 4 jours. Ok, je vous rappelle dans 4 jours. Et puis elle raccroche. Donc voilà. Donc c'était très dur pour moi, ce qui fait que je me suis retrouvé pratiquement tout seul à l'hôpital. Donc j'ai beaucoup prié. Donc j'ai grandi dans une famille chrétienne, ce qui fait que j'ai beaucoup prié. Mon seul appui, mon seul secours ne pouvait venir que de Dieu. Donc je n'étais pas encore capable de marcher. Et à minuit, je sonnais sur le bouton. Les infirmiers, les infirmières arrivaient. Je leur disais, s'il vous plaît, aidez-moi à mettre à genoux. J'ai besoin de faire ma prière. Ce qui fait que eux autres me tenaient et m'aidaient à tomber à genoux pour faire ma prière. Donc, il me disait, ok, t'inquiète pas, quand tu finis, tu appuies le bouton, on va venir t'aider à remonter sur ton lit. Parce que je ne pouvais pas le faire encore en ce moment-là, j'étais faible. Avant les opérations, j'ai passé 8 jours à la maison je ne pouvais plus ouvrir ma bouche, comme vous pouvez voir sur la photo ici. Donc, je ne pouvais plus manger. Avant ça, j'étais déjà affaibli par la maladie. Donc, j'étais pratiquement en train de mourir à la maison. Et donc, je suis en train d'aller un peu rapidement. Donc, voilà. Donc, si vous souhaitez, j'ai une chaîne, la même chaîne, The True Living Almighty God Message en anglais. C'est écrit English. Donc là, vous allez trouver vraiment tous les détails, comment ce qui m'est arrivé. Mais ici, c'est la chaîne en français. Donc, beaucoup parmi vous m'ont expliqué qu'ils ne comprennent pas l'anglais. C'est pour ça que j'ai commencé cette chaîne ici, le même nom, mais vous allez voir, c'est écrit français pour faire la distinction. The True Living Almighty God Message en français. Donc voilà. Donc si vous souhaitez vraiment connaître tous les détails et puis vous voulez que je traduise toutes les vidéos que j'ai publiées sur la chaîne anglaise en français, alors je vous encourage à vous abonner à la chaîne parce que je pense qu'à partir de 50 abonnés, je vais pouvoir faire des vidéos en direct parce qu'il y a des sujets qui sont quand même sensibles que je vais aborder.
Donc, c'est mieux de les faire en direct parce que quand c'est enregistré, deux fois, la vidéo peut être bloquée. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, voilà. Donc, abonnez-vous en grand nombre. Mettez les likes sur les vidéos. Laissez un petit commentaire, même juste un petit amen ou bonjour. Ça va aider YouTube à diffuser la vidéo à un plus grand nombre de personnes. Quand il y a des messages et quand il y a des likes, c'est ce qui aide YouTube. Donc, je vous encourage à faire ça, à vous abonner. De cette façon, quand je vais atteindre les 50 abonnés, je vais pouvoir venir en direct et vous dire vraiment en détail, comme je l'ai fait sur ma chaîne anglaise, ce qui m'est arrivé. Donc, voilà. Et donc, pour revenir à ce que je disais, donc ici, je vous dis juste rapidement, parce que la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est juste pour mes compatriotes congolais, les Africains en général également, mais c'est plus pour les Congolais à cause de ce qui se passe actuellement dans notre pays. Donc, le pays est attaqué. Donc, voilà, la ville de Goma a été prise. Et donc, voilà ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo un peu pour vous passer le message parce que j'ai eu beaucoup de messages où les gens me disaient qu'on ne comprend pas l'anglais. S'il te plaît, essaie de nous dire la même chose en français. Donc voilà, j'ai passé 8 jours, je ne pouvais plus ouvrir la bouche et finalement l'ambulance est venue me chercher. Je suis parti à la première hôpital Montfort. Malheureusement, on ne m'a pas soigné. Plus tard, je vais vous dire vraiment ce qui s'est passé en détail, mais je n'ai pas été soigné vers minuit, malgré que ce soit l'ambulance qui m'a emmené. Finalement, à minuit, je suis revenu à la maison. Le lendemain, il y a un collègue de travail que j'ai appelé qui est venu me chercher. Il m'a emmené chez mon médecin de famille et là, ils m'ont transféré à l'hôpital général d'Ottawa où j'ai subi les opérations. Donc voilà, donc je priais beaucoup, à minuit je priais, à 4 heures du matin j'appuyais le bouton, les infirmiers venaient, on m'aidait à mettre à genoux, donc je priais, je restais 1 heure, deux fois 1h30, je priais, j'implorais la grâce de Dieu, je demandais le secours de Dieu. Je suis resté à l'hôpital pendant quelques semaines et pendant que j'étais à l'hôpital et que je priais, le Seigneur a commencé à me parler. Donc, le Seigneur a commencé à me parler. Je vais faire comme j'ai dit, ici, c'est juste vraiment pour adresser le sujet de ce que le Seigneur m'a dit concernant la RDC, le Congo. Donc, voilà. Ce que le Seigneur m'a révélé pour le Congo, c'est que le Seigneur m'a expliqué une chose. Avant de continuer, c'est important que j'ajoute quelque chose. Donc, la ville de Goma est tombée. Hier, j'étais en train de venir chez moi à la maison. J'ai rencontré une Congolaise que je connais. Elle est originaire de la région de Kisangani. Donc, je la connais parce qu'on se parle, deux fois on se dit bonjour. Et un jour, elle m'a raconté son histoire. Elle m'a raconté qu'elle était à Kisangani. Et si vous vous souvenez bien, il y a eu une confrontation entre l'armée rwandaise et l'armée ougandaise à Kisangani, chez nous au Congo. C'était pendant la période que Kabila, Laurent Désiré Kabila est devenu président. Donc il y a eu une confrontation et pendant cette confrontation, il y a eu des milliers de morts congolais, des innocents qui ont payé les prix. Et malheureusement, il y a eu également plusieurs femmes, jeunes filles, même des enfants victimes de viols, donc d'agressions sexuelles. Ce qui fait que la dame m'a expliqué, m'avait raconté son histoire à elle, c'est vraiment pénible. Je vous dis, on entend des histoires d'atrocités, on est au courant qu'il y a des violences, mais quand vous commencez à entendre les détails de ce qu'on fait subir à nos mamans, à nos grands-mères, à nos sœurs, à nos enfants, à nos fillettes, même à nos bébés, je vous dis, c'est écœurant, ça fait mal au cœur. Donc, cette jeune femme m'avait raconté son histoire et comme par hasard, hier, on s'est rencontrés. Et lorsqu'on s'est rencontrés, elle pleurait dans l'ascenseur, donc elle était en larmes. Alors, elle était au téléphone avec quelqu'un, elle m'a juste expliqué que sa famille
a déjà été consumé. Il reste qu'à 2. Je pense qu'ils étaient à 7 ou à 8 enfants. Il n'y a que 2 qui restent. Et elle m'explique qu'elle a un oncle, elle avait de la famille également à Goma. Et elle me raconte qu'il y a juste son oncle qui a survécu des massacres. Ça c'est arrivé il y a quelques jours. Donc, elle était en larmes, elle était avec son oncle au téléphone. Elle m'a passé le téléphone, j'ai parlé à son oncle. Je vous dis, mes frères et sœurs, quand vous entendez ce que les gens qui sont sur place, quand ils vous disent ce qui se passe, c'est malheureux, c'est triste, ça brise le cœur de savoir que nos frères et sœurs de l'Est sont en train de subir de telles violences, de telles choses. Et donc, voilà, c'est ce qui me motive également à venir ici, à vous dire ce que le Seigneur m'a dit quand j'étais à l'hôpital concernant la RDC. Voici ce que le Seigneur m'a expliqué. En 1914, donc en 1994, il y a un groupe de dames qui s'appelle Eglo Women Fellowship. Le groupe a commencé aux États-Unis, mais il y a un groupe qui s'est formé également. Donc ensuite, ça s'est répandu à travers le monde. Il y a ce groupe, c'est un groupe de femmes qui se mettent ensemble pour prier Dieu, pour partager la parole de Dieu et pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça le but du groupe. Et donc également changer les vies, donc faire des œuvres sociales dans la communauté, c'est vraiment améliorer les choses pour la gloire de Dieu. Et en 1994, ce groupe de femmes était réuni à Gombe, au lycée Bosangani, où elles se réunissaient, je pense bien, si je ne me trompe pas, chaque jeudi ou chaque mercredi. Donc ça fait longtemps, ça fait comme il y a 30 ans. Donc, les mamans étaient en prière. À l'époque, c'était le Zaïre et c'est le président Mobutu qui était au pouvoir. Alors, il y a une des mamans qui a dit, c'était une prière d'intercession. Alors, on a dit, on va prier pour le président Mobutu, pour que le Seigneur l'aide, le Seigneur soit avec lui. Et donc, voilà. Dans la salle, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de mamans qui étaient femmes de ministres, donc femmes mais il y avait également des femmes ordinaires qui étaient là. Donc c'était tout le monde qui était là. Vraiment, ça représentait vraiment notre société. Donc voilà. Alors, tout le monde a élevé la voix pour intercéder, pour que Dieu assiste le président Mobutu. Donc, ce que je vous dis est vrai. Donc, il y a beaucoup de ces mamans qui sont encore vivantes, donc qui peuvent témoigner de ce que je vous dis maintenant. C'est arrivé en 1994. Alors, pendant que les gens intercédaient, priaient, Seigneur, fortifie le président, donne-lui encore plus de temps, voilà, la santé. Donc, tout d'un coup, il y a une maman qui avait un don de prophétie. Elle a commencé à prophétiser. Arrête, 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 arrête dans la salle. Alors, progressivement, les gens ont commencé à se taire jusqu'à ce que ce soit un silence complet. Alors le Seigneur, le Dieu de Moïse, le Dieu vivant, a commencé à parler. Le Seigneur a dit, je ne veux plus entendre ce nom-là dans mes oreilles. J'ai déjà vomi cette personne-là. Ça référait au président Mobutu. Je lui ai envoyé plusieurs messagers pour qu'il change, pour qu'il écoute et fasse ma volonté. Mais il s'entête. Alors je l'ai déjà vomi. Mobutu va partir. Et la façon il va partir en exil, voilà. Mobutu va partir en exil. Et là où il va mourir, il mourra comme un chien. Comme un chien, c'est par rapport au fait que même quand vous avez un chien, quand le chien meurt, vous n'appelez pas vos voisins venir au matanga, au deuil, aux funérailles, comme si il s'agissait par exemple d'un homme. Même si avec le temps, le chien devient comme un membre de votre famille. Pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Votre chien, vous êtes habitué avec votre chien, il devient carrément comme un membre de votre famille. Quand le chien meurt, ce n'est pas les tantes, ce n'est pas toute la famille, les voisins qui viennent pour pleurer le chien.
Non, ça ne se passe pas comme ça. Et si vous regardez les funérailles de Mobutu, vous allez voir, c'est juste la famille proche qui était là. Or, qui était Mobutu? Mobutu était un grand homme. Donc les Congolais, les Zaïrois se souviennent encore que qui était Mobutu. Mobutu était un grand homme. Mobutu, lors de la guerre froide, Mobutu était l'homme des Américains en Afrique. Donc en Afrique centrale, c'est lui qui distribuait les cartes. Mobutu était capable de décider tel président va tomber et puis ça allait arriver. Les autres présidents craignaient Mobutu. Le Zaïre était très respecté à l'époque. On se souvient également du combat Mohamed Ali Georges Foreman qui s'est déroulé au Zaïre en 1974. C'est ce qui a vraiment mis le pays sur la carte. Donc le monde a découvert le Zaïre encore plus à cause de cet grand événement que le président Mobutu a organisé chez nous, au Zaïre. Donc le monde s'était arrêté. C'était un grand événement, ce combat-là. Il y a Mohamed Ali qui voulait reprendre son titre de champion du monde qui lui avait été arraché injustement. Donc, c'était un grand événement. Les caméras du monde étaient branchées sur le Zaïre en ce moment-là. Donc, le Zaïre a été connu. Donc, le Zaïre était un grand pays et Mobutu était un grand homme. Donc, tout le monde connaissait Mobutu. Vous allez en Europe, vous allez en Amérique, Ali, Boumaye, les gens se rappellent de Mobutu. Donc, voilà. Par contre, le Seigneur, s'il veut, la Bible dit que c'est Dieu qui élève, que c'est Dieu qui rabaisse. Donc, si Dieu veut t'élever, le Dieu va t'élever malgré qui que tu sois. L'apôtre Paul est un bon exemple. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui tuait même les chrétiens. C'est quelqu'un qui faisait souffrir les chrétiens. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, lorsque le Seigneur l'a choisi, Dieu a décidé de l'élever. La Bible dit que même au début, les autres chrétiens avaient peur de lui. Ils pensaient que c'était un piège parce qu'il avait la réputation d'être quelqu'un qui tuait les chrétiens, qui était un méchant envers les chrétiens. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'apôtre Paul a fait plus que même les disciples qui ont vécu avec Jésus, qui ont eu la chance de partager la vie du Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu élève qui il veut et il abaisse qui il veut. Et comme Dieu avait déjà décidé de vomir Mobutu, donc le Dieu a fait qu'il y ait coïncidence lors du décès du maréchal Mobutu au Maroc. C'était également le décès de Mère Teresa. Or, Mère Teresa, c'était une grande figure, une masseur de catholique qui aidait beaucoup les gens, qui était vraiment impliquée dans la vie des pauvres. Donc, c'était un peu ça. Donc, c'est quelqu'un qui était connu mondialement. Et dans les nouvelles, quand on suivait, on parlait du décès de la mère Teresa pendant des heures, des documentaires, mais lorsqu'on parlait de Mobutu, c'était juste, le dictateur africain du Zaïre, Mobutu, est décédé en exil au Maroc, et c'était tout. C'était triste de voir ça parce que Mobutu était un grand homme. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc la prophétie que Dieu a donnée s'est accomplie. C'est arrivé 2 ans après. Personne ne pensait que Mobutu avait fait le contrôle de l'armée, Mobutu avait l'argent. Personne ne pensait que la fin de Mobutu allait être celle qu'on a tous été témoins. Donc c'est Dieu qui agissait, c'est Dieu qui a agi, c'est Dieu qui était en mouvement. Et lorsque cette prophétie est sortie, le Seigneur a également indiqué que le 5e président serait celui qui commencerait le vrai changement au pays et le 6e président serait celui vraiment après qui le Congo, le Zaïre, le Congo allait décoller. Donc voilà. Et le premier président du Congo Zaïre, c'est le même pays, Congo belge, République démocratique du Congo ou le Zaïre, on se réfère au même pays. Donc on fait allusion au même pays. Le premier président, c'est le président Joseph Kasavubu. Le deuxième président, c'est le président Mobutu, le maréchal Mobutu.
Et après Mobutu, qui est arrivé, c'est Laurent Désiré Kabila. Après Laurent Désiré Kabila, c'est Joseph Kabila qui est devenu président. Normalement, le 5e président, c'est le président Félix Tshisekedi. Or, au mois de février, pendant que moi j'étais à l'hôpital et que je priais, et que le Seigneur me révélait ce qu'il m'a révélé, si vous regardez la chaîne anglaise, vous allez voir, le Seigneur m'a révélé des choses sur le président Donald Trump, sur les États-Unis, sur le Moyen-Orient, sur l'Afrique. Le Seigneur m'a beaucoup parlé. Et les choses que le Seigneur m'a dites au mois de février sont arrivées. Au mois de février, comme moi j'ai dit à ma famille, qu'en sortant de l'hôpital, que le président Donald Trump sera le prochain président des États-Unis, personne ne m'a cru. Mais ils n'ont rien dit. Ils pensaient que peut-être, je ne sais pas, parce que je venais à peine de sortir de l'hôpital. Même à l'hôpital, je disais aux gens que Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Les gens me regardent, surtout beaucoup de gens ici ne croient pas en Dieu. Donc ils me regardaient avec des yeux bizarres. Et ils étaient même curieux. Ils me disaient, ok, quand tu vas faire ta vidéo là, il faudra nous partager avec nous. On est curieux de savoir de quoi Dieu t'a parlé. Donc, j'ai dit ça à ma famille, que c'est le président Trump Donald Trump qui sera président. Ce que le Seigneur m'a dit, c'est qu'il allait restaurer son pouvoir. Le pouvoir qu'on lui a volé en 2020, Dieu allait lui restituer ça. Et ce qui m'a marqué, c'est que le Seigneur a dit, c'était au mois de février, le verset Jérémie 1,19 où la parole de Dieu dit que on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas parce que je suis avec toi. Si vous regardez en 2024 comment on a combattu le président Donald Trump par les démocrates et le deep state, comme on dit, donc les gens qui dirigent véritablement les États-Unis, vous allez voir qu'on l'a emmené en cours, on a essayé de l'envoyer en prison, et quand ça n'a pas marché, ils ont voulu prendre sa vie. Donc, on a voulu l'assassiner. Donc, on a vraiment combattu pour dire que Dieu était... Et comme lui-même a dit, c'est Dieu qui l'a protégé parce que tout ce qu'il a sauvé, c'est quand il a tourné la tête que la balle a manqué sa tête. Sinon, c'était fini pour lui. Lui-même a dit que c'est Dieu qui l'a sauvé. Effectivement, c'est Dieu qui a sauvé le président Donald Trump. Et dans la chaîne anglaise, j'ai donné les détails. J'ai expliqué toutes ces choses-là. Donc, comme je vous dis, abonnez-vous à cette chaîne, mettez les likes, mettez les commentaires. Aussitôt que j'ai plus de 50 abonnés, je vais pouvoir faire des vidéos en direct et je vais traduire tout ce que j'ai dit en anglais. Je vais traduire ça pour vous en français également pour que vous puissiez comprendre exactement de quoi je parle. Donc voilà, le Seigneur m'a expliqué, pour revenir à ce que je disais, le Seigneur m'a expliqué que le 5e président, selon la prophétie que Dieu a donnée en 1994 au Maman Eglo, Women Eglo Fellowship, le 5e président devait être le président Félix Tshisekedi. Mais ce que le Seigneur m'a dit au mois de février 2024, le Seigneur m'a expliqué que non. Le Seigneur m'a dit le pouvoir de Félix et le pouvoir du président Kabila, c'est un. Si vous vous souvenez, pendant la première élection, 2018-2019, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est par rapport à ces choses-là. Le Seigneur m'explique que le pouvoir de Félix et le pouvoir de Kabila sont un. Donc, on ne peut pas compter ça comme... On ne peut pas le compter comme étant le 5e président. Le Seigneur explique que aux yeux de l'Éternel, de Dieu, le Dieu de Moïse, celui qui m'a parlé, c'est la continuité du pouvoir de Kabila, le pouvoir de Félix. Et le Seigneur explique le Seigneur, ça c'est ce que le Seigneur m'avait dit au mois de février. Et le Seigneur, j'ai continué de prier, je continue de prier d'ailleurs. Et dernièrement, on a vu les Kuluna, on a vu ce qui s'est passé. Donc, j'ai prié le Seigneur m'a expliqué ceci concernant les Kuluna là.
les Kuluna qu'on a exécutés. Le Seigneur a dit que ces gens-là sont en train de causer du trouble dans les pays, ils sont en train de commettre des crimes, il fallait quelque chose, c'est correct ce qui est arrivé. Par contre, le Seigneur ajoute une chose. Ce que le Seigneur dit, c'est que, je vais vous donner un exemple. Du vivant de mon père, chaque dimanche, mon père nous appelait en famille, où il nous parlait, il nous donnait des conseils, il partageait son expérience personnelle de la vie avec nous, pour qu'on évite de faire les erreurs que lui a faites dans sa vie. Et il avait toujours un livre, Savoir vivre, qu'il lisait pour nous faire comprendre comment nous comporter dans la société, comment être bien dans la vie pour vivre en paix correctement avec les autres, comment il fallait vivre. Et le papa nous disait toujours, je vous enseigne ces choses parce qu'un jour, je vais me tenir devant Dieu. Et Dieu, le Créateur, mon Créateur, va me demander, Pierre, le Bob, je t'ai donné des enfants. Qu'est-ce que tu as fait avec ces enfants? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle, mes enfants. C'est pour ça que je vous éduque. De cette façon, quand je vais me retrouver devant mon Dieu et que mon Dieu va me demander ce que j'ai fait avec les enfants, je pourrais dire que je vous ai éduqué, je vous ai donné ces conseils. Dans ce même contexte, le Seigneur est en train de dire, ces Kuluna-là qu'on exécute, qu'on a exécuté et que peut-être on va continuer d'exécuter, leur sang tombe aussi entre les mains du président Kabila et du président Félix. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Seigneur explique en grande partie, c'est le président Joseph Kabila, parce qu'il a passé 20 ans au pouvoir. Le Seigneur explique que si les conditions étaient bien au pays, si les choses allaient bien au pays, ces jeunes-là n'allaient jamais devenir des Kuluna. C'est parce que les choses vont de mal en pire. Les gens sont en train de souffrir. C'est à cause de la souffrance que ces jeunes-là sont rendus à faire les choses qui sont les crimes qu'ils sont en train de commettre. C'est pas par choix. C'est par choix, oui, mais ils ont été contraints à cause de la difficulté. Si tout était bien, s'il y avait du travail, s'ils pouvaient manger, je ne pense pas que ces jeunes-là se mettraient en bande pour aller commencer à piller les gens, commencer à attaquer les gens avec les machettes et commettre tous ces crimes-là. Ça n'allait pas arriver. Le Seigneur dit que dans ce sens-là, vous avez une partie de responsabilité. Mais ce que le Seigneur recommande à ceux que vous puissiez faire l'effort de rectifier cette situation. Écoutez, vous pouvez dire aux gens ce que vous voulez, vous pouvez dire à la population ce que vous voulez. Le Dieu de Moïse, le Créateur incréé, Yahweh, que les musulmans appellent Allah, c'est le même Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu créateur du ciel et de la terre. Et ce Dieu-là est en train de dire que vous avez besoin de changer. Vous avez besoin de changer la façon de faire. Que vous avez besoin de travailler plus pour votre pays, pour la population. Le peuple est en train de souffrir. Le Seigneur vous demande de changer, de faire les choses correctement pour améliorer la situation de nos populations, la situation des Congolais et Congolaises qui souffrent, qui sont rendus à devenir des Kuluna pour essayer de trouver un peu à manger, un peu d'argent dans la poche. Et finalement, ce que le Seigneur me demande de dire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au pays, voilà. Le Seigneur m'a expliqué que là, il a décidé, Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, que nos ancêtres ont appelé Nzakomba, Nzambi. Le Seigneur m'a expliqué qu'il y a un seul Dieu. Dieu n'a pas créé de religion. Dieu n'est ni catholique, ni musulman, ni dans le judaïsme ou le bouddhisme, rien de tout ça. Le Seigneur m'a expliqué que penser dans sa tête que Dieu est juste musulman à cause des musulmans ou chrétien à cause des chrétiens, c'est mettre Dieu dans une boîte. Dieu est plus grand que les religions. Les hommes ont créé les religions. Dieu n'a pas créé de religion.
Les hommes ont créé des religions. Les hommes ont tracé les frontières. Ça, c'est le Congo, ça, c'est le Gabon, ça, c'est l'Angola. Ce sont les hommes qui ont tracé les frontières. Dieu, quand il regarde, il voit un seul monde. C'est comme quand les astronautes voyagent. Plus ils montent, plus ils regardent, plus ils voient juste un seul monde. Ils voient la Terre en un. Ils ne voient pas les frontières. Ces frontières-là, c'est les hommes qui ont tracé ça, c'est sur les cartes. Mais quand vous montez dans l'espace, vous regardez, il n'y a pas de frontières. Dieu nous regarde comme ses enfants. Dieu nous regarde comme un. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de pays du tiers-monde ou de pays de... Ça n'existe pas aux yeux de Dieu. Le Seigneur m'a expliqué que Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme. Donc ces gens-là qui sont racistes, qui pensent qu'ils sont semblables à Dieu, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient bruns, qu'ils soient... Vous êtes dans l'erreur. Le Seigneur me demande de vous dire, de vous repentir maintenant. Parce que vous ne savez pas à quel moment est-ce que ça sera la fin. Vous ne savez pas à quel moment est-ce que vous allez partir. Une fois que vous partez, c'est fini. C'est pendant que vous êtes vivant que vous pouvez vous repentir et que vous pouvez changer. Le Seigneur me demande de dire aux gens qui sont racistes, aux racistes noirs, aux blancs suprémacistes, à tous ces gens-là, aux KKK là, tous ces gens-là, le Seigneur me demande de vous dire de vous repentir. Parce que si vous ne vous repentez pas, le Seigneur dit qu'il y a une place spéciale en enfer pour des gens comme vous, où vous serez tourmentés pour l'éternité, où vous allez brûler pour l'éternité. Repentez-vous. Donc, pour revenir à ce que je disais, Dieu voit tout. Dieu connaît. Vous pouvez nous dire que vous n'êtes pas riche. Vous pouvez dire que vous n'avez pas de fortune. Mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre voit tout. Il est partout en même temps. Il entend tout. Dieu vous connaît. Le Seigneur dit qu'il a choisi la RDC. Le Seigneur dit qu'il va relever l'Afrique. Il s'est choisi 3 jeunes lions qui ont commencé le travail. Ils sont là. Le Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré. Le Niger avec le général Tiani. Et au Mali. Ces 3 leaders, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu explique que c'est lui-même qui les a choisis de sa propre main. Il les a élevés, il les a mis là où ils sont. Il dit pour la première fois, il y a des dirigeants qui sont intègres, des dirigeants qui sont patriotes, qui aiment leur pays, qui travaillent pour leur pays. Et c'est Dieu qui les a mis là, parce qu'il est temps que l'Éternel lève l'Afrique. L'Afrique va se relever. Le Seigneur dit que tous les ennemis de l'Afrique vont tomber. À partir de maintenant, tout ce qu'ils faisaient qui marchait pour eux, pour exploiter l'Afrique, ça ne marchera plus. Dieu a entendu la prière des Africains. Dieu a vu les larmes des Africains. 400 ans d'esclavage, la colonisation, la période d'après-colonisation, l'exploitation brutale de nos richesses naturelles. Dieu a vu tout ça. Dieu a vu les injustices. Et l'Éternel Dieu, Allah, Yahweh, je ne sais pas comment vous l'appelez, Nzambi, Nzakumba, Dieu m'a envoyé. Il m'a épargné. J'étais mourant. Je ne devais pas être ici présent. Mais le Dieu qui m'a sauvé, au mois de février, m'a renvoyé dans le monde avec ce message. Cette génération qui a rejeté Dieu, qui dit que Dieu n'existe pas, Dieu va se révéler à cette génération. Dieu va démontrer, déployer sa puissance telle qu'il ne l'a jamais fait depuis les temps de la création à cause de cette génération. Le Seigneur dit que ces 3 dirigeants, les personnes qui vont se lever contre eux vont rencontrer Dieu, le Dieu de Moïse, celui qui a humilié Pharaon, celui qui a écrasé l'armée de Pharaon. Les puissances occidentales qui avaient des pantins, présidents pantins en Afrique,
L'Éternel Dieu Tout-Puissant s'adresse à tous les présidents africains. Le Seigneur vous demande à ce que vous vous mettez en ordre, à ce que vous changez, à ce que vous commencez à travailler pour les peuples, comme eux autres le font. Comme ils ont commencé, ils sont en train de montrer l'exemple. Le Seigneur dit que ceux qui ne vont pas le faire, il va les mettre de côté. Lorsque le président Ibrahim Traoré s'est exprimé la première fois en disant que pourquoi est-ce que les pays africains restent pauvres malgré nos richesses? C'était en Russie. Lorsqu'il s'est exprimé, il y a un président qui s'est levé contre lui, le président Macky Sall. Aujourd'hui, il n'est plus président. C'est Dieu qui l'a écarté. Comme je vous dis, tous ceux qui vont se lever contre eux, c'est Dieu qui vont, c'est en fait Dieu qui sera en train de combattre. Regardez comment la France est sortie de ces 3 pays. Ils sont en train de tout faire pour organiser des coups d'État, pour organiser des assassinats, mais rien ne marche. Parce que nous vivons le temps de Dieu, le temps de l'Éternel. Dieu a décidé de relever l'Afrique. Les gens que l'on voit dans les médias là, qui parlent comme Nathalie Yamb, comme professeur Nyamzi, comme professeur Lumumba du Kenya, ils sont plusieurs, les Kémy Seba. Le Seigneur dit que tout comme Jean-Baptiste est venu annoncer l'arrivée de Dieu, l'arrivée du Seigneur, ces gens-là sont des gens que le Seigneur a envoyés, qui sont en train de prêcher, parce que le Seigneur va venir s'établir en Afrique. Le monde entier viendra en Afrique chercher Dieu. Parce que le monde a rejeté Dieu. Le monde a rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ va venir montrer sa gloire en Afrique. Et le Congo, c'est là où sa gloire va briller. Dieu a choisi notre pays. C'est pour ça que les Occidentaux, avec le Rwanda, les M23, tous ces gens-là qui attaquent le Congo, il ne faut pas les voir. Il faut voir ce qui est derrière eux. Ce qui est derrière eux, c'est le diable. C'est l'ennemi, c'est Satan. C'est lui qu'il faut combattre. Parce qu'il sait que Dieu a choisi le Congo. Dieu va faire des grandes choses au Congo. Dieu va développer le Congo. Les gens n'en reviendront pas. Le Congo va devenir comme la Chine, une grande puissance. C'est pour ça que l'ennemi est en train de tout faire. Mais ça ne marchera pas parce que le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il a vaincu le monde, il a vaincu le diable. Alors, les Congolais, ce que le Seigneur demande de faire, c'est de nous mettre à genoux, de prier beaucoup pour le pays. On ne connaît pas la position de nos dirigeants. On a vu en Israël, lorsque Hamas a attaqué le 7 octobre, le premier ministre d'Israël n'a pas attendu de consulter les États-Unis. Non, la même journée, il a dit que cette attaque est une déclaration de guerre. Et les patriotes israéliens ont commencé à retourner chez eux pour aller défendre leur pays. Il y a plusieurs Congolais qui sont prêts à venir défendre leur pays. Il y a plusieurs Congolais qui sont prêts à venir défendre la souveraineté, l'intégrité de notre pays. Mais malheureusement, on attend toujours. Il n'y a pas eu de mot d'ordre. On attend toujours nos dirigeants. On parle de négocier, on parle de négociations aux Nations Unies. Écoutez mes frères, le Seigneur dit que ces mêmes Occidentaux sont eux autres qui sont derrière le Rwanda, qui sont derrière le M23. Où est-ce que nous autres, la RDC, on est sous embargo pour les armes, mais eux autres ont des armes. D'où viennent ces armes? Le Seigneur est en train de dire, il faut prier. Donc, en attendant, je ne sais pas s'il y aura de mot d'ordre ou quoi. Ce que le Seigneur demande aux Congolais de faire, c'est de prier, de se lever contre celui qui est derrière les M23, tous ces gens-là. Parce que c'est lui le vrai ennemi du Congo. Ces traîtres-là qui vont travailler avec nos ennemis, ils ne sont que des ennemis physiques. La Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair, mais nous luttons contre des esprits, contre des principautés. C'est eux autres qu'il faut combattre. Ce que le Seigneur me dit
de dire au président Félix et au président Kabila, c'est de mettre vos différences de côté et de vous mettre ensemble pour l'intérêt du pays. Le pays est sous attaque. Il faut se lever. Le Seigneur, le Dieu de Moïse, qui m'a sauvé, qui a sauvé ma vie, qui m'a envoyé pour dire un message au monde, me demande spécialement de vous dire, de mettre de côté vos différences, de vous mettre ensemble pour l'intérêt du pays. Et le Seigneur ajoute que si vous ne le faites pas, le même message qu'il a lancé aux présidents africains, de changer leur voie, de servir les peuples, de s'unir pour servir les Africains, les peuples africains qui souffrent, ce même Dieu, il lance le même message pour vous, que si vous ne vous mettez pas ensemble pour travailler ensemble pour l'intérêt du pays, pour sauver le Congo, le Seigneur va vous mettre de côté. Le Seigneur va vous remplacer. C'est ce que le Seigneur me demande de vous dire. Donc, mettez vos différences de côté. Mettez-vous ensemble pour l'intérêt du pays. L'intégrité du pays, la souveraineté du pays est en danger. Le pays est sous attaque. Ce n'est plus le temps de se diviser. Ce n'est plus le temps de s'insulter. Il faut s'unir. Il faut se mettre ensemble pour défendre notre pays. Et le Seigneur me demande aux Congolais de prier. Le Dieu que nous prions, le Seigneur dit que si nous prions, ce qu'il va faire pour le Congo, il va faire la même chose qu'il a fait pour Israël. Lorsque Israël a été attaqué par 6 pays arabes, Israël, sans même l'aide des pays occidentaux qu'ils reçoivent aujourd'hui, à l'époque, ce n'était pas comme ça. Mais parce qu'ils ont mis leur confiance en Dieu, ils ont battu ces armées-là et ils ont eu une réputation à travers le monde. C'est pour ça que vous voyez, même les pays, les autres, même les grandes puissances, les États-Unis, ils craignent Israël. Le Seigneur est en train de dire, le Dieu de Moïse est en train de dire, qu'il s'est établi en RDC, qui va montrer sa gloire dans ce pays. Mais nous devons lui faire confiance. Nous devons prier le Seigneur. Ce n'est plus le moment de nous diviser, de nous chamailler. Mais le Seigneur dit que c'est le moment de mettre nos genoux à terre, d'intercéder. De cette façon, le Seigneur va démontrer sa puissance. La même chose qu'il a fait. Ce Dieu de Moïse qui a humilié le Pharaon, qui a décimé l'armée du Pharaon, va le faire pour le Congo cette fois-ci. Maintenant que le monde, on a l'intérêt, les yeux du monde sont rivés sur ce qui se passe au Congo. Ce n'est plus un secret. Ils ont essayé de garder ça en secret pour continuer le pillage et l'exploitation de nos richesses. Mais maintenant que les yeux du monde sont rivés, le Seigneur nous demande de nous lever non seulement en prière, mais aussi d'ouvrir les yeux, de faire ce que l'on peut pour que les gens sachent ce qui se passe au Congo. Pour que l'Éternel, le Dieu de Moïse, démontre sa gloire, sa toute puissance, pour que le monde sache que le Dieu des Congolais, c'est le vrai Dieu, c'est le Créateur incréé, celui qui parle et la chose s'accomplit, celui qui change les circonstances et les temps. Notre Dieu est le Dieu vivant, mes frères. Moi, je suis une preuve. Je vous dis, les photos sont là. J'étais mourant l'année dernière. J'avais déjà quitté ce monde, mais le Seigneur m'a donné une seconde chance avec un message pour dire au monde. C'est pour ça que je suis en train de faire ces vidéos. Je ne le fais pas pour moi. Je ne cherche pas la gloire ou rien de tout cela. Tout ce que je veux faire, c'est de servir le Dieu qui m'a sauvé, celui qui m'a donné une seconde chance. Quand je n'avais personne, lui, il était là. À l'hôpital, je disais aux médecins, aux infirmiers, ils avaient pitié pour moi parce que j'étais seul. Je leur disais, je ne suis pas seul. Mon Dieu est avec moi. Mon papa est avec moi. Je leur disais, les anges de l'Éternel sont ici. Ils me gardent, ils me protègent. Les anges de Dieu m'ont protégé. On est des Africains. Il y a eu des attaques. Mais mon Dieu m'a gardé. Je suis encore là pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je viens pour passer le message. Ça ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu qui m'a sauvé, qui m'a donné une seconde chance à la vie.
C'est pour ça, mes frères et sœurs congolais, mes frères et sœurs africains, fortifiez-vous dans la prière parce que Dieu est en train de faire des grandes choses. On s'est moqué de l'Afrique. On a traité l'Afrique du tiers-monde. On a emmené nos frères et sœurs esclavage ailleurs. Mais ce que le Seigneur, ce Seigneur-là, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, va nous enlever la honte de nos vies. La honte qu'on nous a fait porter, le Seigneur va enlever ça. Le Seigneur va démontrer sa gloire et sa toute-puissance en Afrique, mais spécialement en RDC. C'est pour ça qu'ils sont en train de nous combattre maintenant. C'est pour ça qu'ils font ce qu'ils font. Mais souvenez-vous, en Jésus-Christ notre Seigneur, nous marchons dans la victoire. La victoire est de notre côté. C'est à nous de nous lever, d'aller saisir ça. Par la prière, mais aussi par des actions concrètes. Alors, mettons-nous ensemble, frères et sœurs. Mettons nos différences de côté et travaillons pour l'intérêt de notre pays. Donc voilà. Mettez des likes sur la vidéo. Mettez des commentaires, même un petit amen, ça va aider pour que YouTube puisse diffuser la vidéo à un plus grand nombre de monde parce que le monde a besoin d'entendre le message de Dieu. Le message de Dieu, ce n'était pas uniquement pour le Congo ou la RDC, mais le Seigneur a sauvé ma vie, m'a donné une seconde chance à cause de cette génération. Le monde a besoin d'entendre le message de Dieu. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Mettez des likes, laissez des commentaires, partagez la vidéo. Et une fois que j'aurai à peu près 50 abonnés, je vais commencer à faire en direct, des lives. Et là, je vais vous traduire tout ce que les vidéos que j'ai sur ma chaîne anglaise, je vais les traduire pour vous également en français pour que vous puissiez comprendre le message. Donc voilà. Alors, merci beaucoup à ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Merci spécialement à Nathalie et à Eddie à Toronto. Merci de tout cœur d'avoir encouragé beaucoup de gens à s'abonner à la chaîne. Vous m'avez aidé à atteindre les 50 abonnés pour que je puisse partager le message du Seigneur avec le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Je m'arrête ici. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. À la prochaine.